Bonjour à tous. Du coup, je suis Arnaud Lallemand, expert aménagement équestre pour la société Horsestop. Et le sujet de cette présentation vient du fait qu'il y a une remise en cause aujourd'hui importante de la problématique du confinement prolongé des chevaux en boxe. Et donc l'hébergement fait l'objet d'une demande sociétale importante tournée vers une amélioration du bien-être et également une amélioration demandée par les professionnels pour avoir des structures qui soient plus fonctionnelles et moins consommatrices de main-d'œuvre. Donc, on revient sur les fondamentaux du bien-être du cheval, qui sont d'abord une vie en troupeau, une alimentation à base de fourrage qui va être régulée pour coller aux besoins de chaque individu, et le besoin de locomotion libre. Du côté du bien-être humain, le besoin, il est plutôt sur le gain de temps, sur la flexibilité du travail, sur la baisse de la pénibilité, et également sur une approche architecturale de la conception des structures, de manière à ce que les structures collent mieux aux usages de l'ensemble en tout cas de l'ensemble des usagers, équitants et non équitants. L'objet du poster, du coup, que je vous invite à aller consulter, c'est de se poser la question dans chaque création ou amélioration de structure, quel est le mode d'hébergement qui va le mieux correspondre à ces deux objectifs. Donc, on pourra aboutir pour quelques cas à un hébergement de type individuel, et souvent, quand le groupe de chevaux est stable, on peut aboutir à un hébergement collectif de type où on prône un type écurie active avec une adaptation de ce mode d'hébergement au type d'activité qu'on voit, que vous pouvez voir en bas, soit centre équestre, soit retraite, écurie de propriétaire, etc. Donc, je vous fais une proposition d'aménagement pour l'hébergement individuel. Donc, on est ici sur un système de box paddock terrasse, donc là, on n'invente rien. L'idée de cette amélioration, c'est de créer un couloir technique qui vient contourner les terrasses et qui permet d'avoir 100% de mécanisation. C'est-à-dire, on va à la fois mécaniser le curage des box, mécaniser le curage des terrasses, mécaniser l'alimentation au fourrage, et en face de chaque paddock terrasse, on aura un paddock en herbe qu'on pourra ouvrir à volonté si les terrains le permettent et si l'utilisation des chevaux correspond. Quand on est sur un hébergement de type écurie active, là je vous invite aussi à consulter le poster puisque la présentation est très courte. Là, on adapte une écurie active pour un système d'élevage où on va avoir pour objectif de maximiser le temps de repos couché des poulains et également maximiser la disponibilité en eau pour des juments en lactation. Un autre exemple, c'est plutôt un aménagement de structure de type école d'équitation. Et dans ces cas-là, on va avoir à cœur de maximiser la sécurité des enfants qui vont venir chercher les poneys, d'avoir les poneys à disposition pour les horaires de reprise. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et juste pour avoir le take-home message, on va dire, il existe aujourd'hui des solutions techniques qui améliorent le bien-être des chevaux, qui améliorent aussi le travail dans les écuries. Donc, n'hésitez pas à remettre en cause l'existant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et du coup, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup Arnaud. Je vais laisser du coup mes collègues prendre les questions s'il y en a dans le chat. Marlène, Laetitia. Alors, une première question. Allez-y. De Geneviève Bigot. Proposition possible pour écurie de pension avec beaucoup d'entrées et sorties de nouveaux chevaux. Quelles sont les propositions du coup pour ce type d'écurie? Alors effectivement, la première question à laquelle il faut répondre quand on héberge, quand on se pose la question de l'hébergement, est-ce qu'on fait du groupe ou est-ce qu'on fait de l'individuel? La condition sine qua non pour qu'un hébergement en groupe soit sécuritaire et fiable pour les chevaux, c'est la stabilité du troupeau. Donc pour une écurie de type pension où les gens s'engagent sur un long terme, c'est intéressant de faire de l'hébergement en groupe de type écurie active. Pour de l'hébergement de court terme, pour du court séjour, type écurie de commerce, c'est plus intéressant de travailler sur l'hébergement individuel. Bonjour Arnaud, il y a une deuxième question qui vient de sauter, évidemment, au moment où je veux la lire. Que préconisez-vous pour le nettoyage des sols, mécanique ou manuel? Évidemment, l'objectif c'est zéro fourche, donc c'est de travailler en mécanique. Aujourd'hui, on a des solutions de stabilisation des sols qui permettent de travailler avec des balayeuses ramasseuses
donc qui vont travailler devant soit un tracteur, soit un chargeur articulé, ce qui est le système qui fonctionne le mieux. Et on sait qu'on peut regrouper quand même. Enfin, il y a une règle de base qui veut que là où on met du foin, on récolte du crottin. Et du coup, sur des hébergements de type écurie active, les zones qui sont en pourtour des zones de distribution d'aliments sont curables. On les conçoit de manière à ce qu'elles soient curables mécaniquement. Effectivement, pour une fois de plus diminuer la pénibilité et diminuer le temps de main-d'œuvre. Alors, Stéphanie Rombaud nous dit qu'elle a des paddocks terrasses pour le moment en herbe, mais très boueux en hiver, et du coup, elle demande si ça serait mieux de passer sur du sable. Alors, effectivement, il y a le revêtement de couche de travail, mais plus que ça, à mon avis, sur ce type de terrasse, il faut retravailler sur la fondation pour d'abord à se poser la question de la portance du sol, ensuite de la perméabilité, en tout cas de l'évacuation des eaux, et troisièmement, de la possibilité de curer mécaniquement, ce qui peut être le cas sur des paddocks terrasses. Alors là, il y a un choix technique, soit on reste sur des sols plutôt fermes et on cure mécaniquement, soit on reste sur des sols souples. Et dans ces cas-là, on travaille également avec du sable. En fait, proposez-vous uniquement la création d'installations neuves ou également la modification d'installations existantes? Ça, c'est un peu commercial. Et d'autre part, dans un autre poste, on a le coût de ce type d'écurie. Donc, quels sont les coûts? Ok. Eh ben en fait, sur la plupart des projets, en général, on est plutôt sur de la modification de l'existant. Donc, en général, on réutilise des bâtiments existants pour s'adapter, pour adapter un système d'écurie active. Le système est très très flexible, hein. On peut utiliser tous les petits espaces un petit peu perdus parfois dans les écuries. Donc c'est pas un problème de repartir de l'existant. Puis quand on part d'une page blanche, c'est évidemment faisable. Et la deuxième question, c'était le coût. Les coûts comparés. Oui, coûts comparés. En construction, quand on compare une écurie active et une écurie box, on va dire de qualité équivalente, on est sur des coûts de construction qui sont relativement équivalents. On sera un petit peu plus cher sur une écurie active pour un petit troupeau, mais à partir du moment où la taille du troupeau augmente, on devient plus économique sur une écurie active, sachant que ce coût peut varier aussi en fonction on va dire, du niveau d'automatisation du système. Là, par contre, où la comparaison est pertinente, c'est sur le besoin en main-d'œuvre qui est on va dire, divisé par peut-être 4 ou 5 sur une écurie active et qui permet de réduire de manière drastique le coût de fonctionnement en fait, de ces structures-là. Merci beaucoup pour cet échange.